Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo où on va travailler la zone nuque et épaules, donc cervicale, épaules, des zones qui sont souvent un petit peu tendues, contractées. D'ailleurs si vous êtes très contracté à ce niveau-là, je vous conseille plutôt de démarrer avec une autre vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur la détente des cervicales. Vous pouvez mettre sur pause et puis aller travailler peut-être d'abord la détente. Ou alors voilà, faire pendant quelques jours la séance de détente cervicale qui avait été enregistrée il y a quelques temps et revenir ici quand on est vraiment pour plus renforcer. Donc on va travailler aujourd'hui au renforcement un petit peu de ces muscles dans la gorge, dans le cou, ces muscles qui servent à porter le poids de la tête et puis les muscles aussi du dos, des épaules. On va essayer de mobiliser en renforçant. Donc, position assise ou debout, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dans la journée, à la pause déjeuner, au bureau, ou si vous êtes en télétravail à la maison, faire des pauses de temps en temps pour justement dénouer un petit peu les tensions qui s'accumulent dans les mauvaises positions qu'on peut prendre en travaillant à l'ordinateur à la maison. Voilà, donc pas besoin de matériel particulier, si ce n'est une petite sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle, ça peut être une ceinture, un foulard, une écharpe, enfin une chaussette, ce que vous avez sous la main, d'un petit peu long quand même, pour pouvoir travailler le renforcement à ce niveau-là. Donc une position assise par exemple sur une chaise confortable. Et on va simplement ici prendre conscience un petit peu de la posture. Donc si vous êtes assis, essayez de redresser un petit peu l'axe vertébral, de sentir que votre tête vient se placer dans l'axe. On peut bouger un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, venir mobiliser en douceur ou de droite à gauche pour observer déjà dans un premier temps s'il y a des tensions, s'il y a des zones qu'on a besoin de détendre ou de masser un petit peu pour venir justement les amadouer. La nuque, la gorge, les trapèzes en le haut du dos, les épaules. Voilà, c'est le moment pour venir dénouer un petit peu tout ça. Et une fois qu'on s'est installé, qu'on a détendu un petit peu toute la zone qu'on va travailler aujourd'hui, on va commencer avec une respiration Ujjayi. Alors pour les personnes qui connaissent, la respiration Ujjayi, c'est une respiration un petit peu sonore, vibratoire. Alors celle-ci, on va la prendre donc en gardant bien la tête dans l'axe. Souvent, on a tendance à pencher la tête en avant parce que c'est une respiration qui se fait avec le menton dans le sternum. Mais on garde bien la tête dans l'axe. On va reculer un petit peu la tête. Vous voyez ce mouvement de recul de l'arrière de la tête. Et du coup, en contractant au niveau de la gorge, voilà, le menton vient se placer. Alors n'hésitez pas à faire du double, du triple menton. Et puis donc dans cette posture, respiration Ujjayi, respiration un petit peu sonore, vibratoire. Une respiration par le nez, bien sûr, je vous laisse essayer si vous ne connaissez pas. Donc le principe, hop, petite contraction au niveau de la gorge, de la glotte, la tête un peu en arrière pour garder l'axe au niveau cervical. Respiration par le nez, donc une inspiration, une expire. Donc le fait de placer cette petite contraction au niveau de la gorge, de respirer par le nez, il y a des petites vibrations sonores, vous sentez, ça racle un petit peu. Vous vous concentrez sur ces vibrations dans le nez, les sinus, la tête, la gorge. Cette respiration Ujjayi va permettre justement de s'intérioriser déjà, de rentrer un petit peu dans le travail intérieur que nous demande le yoga. Cette respiration va également solliciter justement avec cette posture, on sollicite les muscles, vous sentez que c'est un petit peu tendu, donc évidemment vous adaptez, vous ajustez, il ne s'agit pas d'être complètement tendu, bloqué, mais on sent que ça travaille. Vous venez faire travailler les muscles à l'arrière du cou, les muscles de la gorge, et donc cette respiration Ujjayi, tout en apportant le calme, l'intériorité, va donc renforcer toute cette zone musculaire, nuque, gorge. Elle agit aussi d'ailleurs sur la sphère ORL en venant nettoyer un petit peu, purifier, elle apporte le calme en se concentrant sur ces vibrations sonores. Voilà, donc Ujjayi avec donc la petite contraction au niveau de la gorge, de la glotte, Jalandhara Bandha, pour ceux qui connaissent les bandhas,
ligature au niveau de la gorge ici avec Jalandhara. Sentez bien ce souffle qui monte et qui apaise sur l'expire. Sentez l'apaisement qui descend dans la nuque, dans la gorge, dans les épaules, dans la poitrine. Voilà. Donc après avoir pratiqué Ujjayi pendant 5 minutes, on va dire, vous pouvez cesser puis venir détendre un petit peu. Voilà. On va détendre toute cette zone qu'on a contractée un petit peu. Et on va venir continuer à renforcer en utilisant à présent donc une sangle, un foulard, une écharpe, ce que vous avez sous la main. Voilà, donc on va venir simplement placer la sangle sur le sommet de la tête. Voilà, on fait un joli œuf de Pâques. C'est pas encore l'époque, mais peut-être bientôt. Et donc ici, on va travailler en contre-force, c'est-à-dire qu'on va pousser le sommet de la tête vers le ciel et avec les bras, on tire un petit peu vers le sol pour placer une contre-force. Donc, vous poussez bien le sommet de la tête vers le ciel. Vous tirez légèrement vers le bas avec les bras. Respirez, surtout ne bloquez pas le souffle. Et sentez donc ce travail qui vient se faire là aussi. Les muscles de la nuque, du haut du dos aussi également qui travaillent pour effectuer ce travail de contre-force. La tête qui pousse vers le haut, les bras qui tirent vers le bas. Respirez amplement. Donc, ce sont des muscles qu'on n'a pas l'habitude de solliciter, mais qui sont importants, puisqu'ils viennent quand même supporter tout le poids de la tête. Voilà. Et vous relâchez tranquillement. Observez les sensations. Souvent, ça peut faire bâiller un petit peu. On a travaillé, donc hop, on se détend, on bouge un petit peu. Respirez, soufflez. Et appréciez donc cette détente, ces muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler, qui peuvent à présent profiter pleinement du relâchement. Alors, on va poursuivre en venant placer la sangle à l'arrière de la tête. Et là, de la même façon, on va le faire en dynamique au rythme des respirations. À l'inspire, on pousse la tête en arrière, on tire un petit peu les bras vers l'avant. À l'expire, on relâche. Reprenez tranquillement. Inspire, poussez la tête vers l'arrière, tirez avec les bras vers l'avant. Expire, relâchez. Reprenez à votre rythme. Sentez là encore le travail dans le haut du dos, la nuque, les bras aussi. La poitrine un petit peu, les pectoraux, c'est tout le haut du corps là qui travaille au niveau musculaire. À l'inspire, on pousse, on met de la contre-force, de la force. À l'expire, on relâche pour ne pas créer de tension au niveau musculaire. Vous le faites en dynamique au rythme des respirations. Parfait. Quand vous avez fait une dizaine de fois, vous pouvez cesser, et là encore, on détend, on relâche, on baille, on respire, on bouge, on souffle pour bien évacuer les tensions musculaires qu'on est venu créer. Donc comme je disais, c'est important de venir renforcer cette zone qui va protéger toute la zone cervicale et puis soutenir le poids de la tête qui pèse, cette tête qui déborde. Allez, encore un petit effort, cette fois. Allez, tortue ninja, on place la sangle sur le front et de la même façon, à l'inspire, on va pousser la tête vers l'avant, à l'expire, on relâche. Donc, on pousse la tête en avant, on tire avec les bras vers l'arrière et on relâche sur l'expire. Reprenez à votre rythme, donc sentez là aussi le travail, alors un petit peu plus les muscles à l'avant ici de la gorge qui vont travailler davantage ici dans cet exercice, mais toujours tous les muscles du haut du corps, du dos, la poitrine, les pectoraux, les bras un petit peu. Voilà, poursuivez tranquillement. Inspirons, travail, expirons, relâche. Et de la même façon, quand vous avez fait une dizaine de fois, vous pouvez cesser, masser un petit peu, détendez toutes ces zones qui ont travaillé. Relâchez bien, faites bouger.
Et pour détendre, d'ailleurs, on va venir masser un petit peu. Donc, on va tourner la tête sur le côté et on va masser de l'oreille jusque vers le centre de la gorge. Là aussi, on a des petits muscles, on peut pincer un petit peu, on peut masser de façon à stimuler. Hein, ça stimule aussi la peau en venant pincer comme ça. Voilà. De l'autre côté. On pince un petit peu, on amadoue. Ce sont des petits muscles qui sont souvent un petit peu tendus, là aussi douloureux. Donc n'hésitez pas à venir soulager. Et puis on va bien masser la gorge, la nuque, hein, massant de droite à gauche comme ça. La zone de la nuque, on essaie de bien détendre. Le haut du dos un petit peu, les trapèzes, on peut venir les attraper. Voilà, relâchez bien. Et on va venir travailler un petit peu maintenant au niveau des épaules, parce que nuque, épaules, hein, c'est assez proche et c'est souvent lié. Quand il y a une tension au niveau de la nuque, ça peut se répercuter dans les épaules et inversement. Dans un premier temps, donc toujours assis ou debout comme vous vous sentez bien, on va mobiliser de haut en bas. Alors je monte une épaule, je descends l'autre. Et inversement. Inspire, expire, soufflez doucement. Imaginez vos épaules hein, comme des rails coulissant un petit peu de haut en bas. On ne force pas, on essaie petit à petit de sentir la mobilité. Souvent c'est un petit peu tendu, toutes ces zones épaules, nuque, trapèze. Voilà, donc vous le faites autant que ça vous fait du bien, sans forcer bien sûr. Si vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu, on détend, on masse. Voilà, petit massage un petit peu tonique, des petites frictions pour venir soulager les muscles qu'on a fait travailler. Faites bouger, souffler, relâcher. Et à présent, on va amener les mains au niveau des épaules pour continuer à mobiliser un petit peu. Alors les mains placées au niveau des épaules, sentez déjà l'ouverture dans la poitrine, dans le haut du dos. Hein. Respirez en laissant le souffle monter dans toute cette cage thoracique. Et on va faire des petits cercles. Donc on amène les coudes à l'arrière et à l'avant. Imaginez que vous dessinez des cercles avec vos coudes. À l'expire, les coudes reviennent en avant, le haut du dos s'arrondit, la poitrine se referme. À l'inspire, la poitrine s'ouvre, les omoplates se rapprochent. 3 ou 4 cercles dans un sens et on inverse le sens des cercles pour venir amener de la mobilité. Sentez au niveau de vos épaules, ces articulations des épaules qui sont avec les hanches les plus grosses articulations du corps, donc c'est important d'essayer de les faire bouger un petit peu. Ce sont des articulations qu'on sollicite pas mal aussi, hein, les épaules, la nuque, la zone cervicale. Voilà. Et vous pouvez relâcher. Faites bouger doucement, respirez, soufflez. Ça commence à chauffer un petit peu, c'est normal. Allez, maintenant on va profiter donc de cette amplitude qu'on a donnée à la fois dans la nuque et dans les épaules. Donc à nouveau, les mains au niveau des épaules. À l'inspire, j'ouvre le bras droit, je vais regarder vers la main droite, ouverte vers le ciel. À l'expire, je ramène la tête dans l'axe, je ramène la main à l'épaule. Et de l'autre côté, inspire, j'ouvre, je vais regarder vers ma main gauche. Expire, je reviens. Reprenez à votre rythme. Et observez comme la nuque peut-être est un peu plus mobile. Les épaules, la poitrine, le haut du dos se redressent davantage. Respirez, sentez bien cette ouverture dans la poitrine, la cage thoracique, le haut du dos. Voilà. Et là, pareil, 4, 5, 6 fois. Quand c'est suffisant,
Vous relâchez, vous profitez de cette ampleur, de cette amplitude qu'on est venu créer, tout cet espace. Et on va se servir encore une fois de la sangle. Cette fois, on va placer la sangle dans la main droite. Voilà. Alors, comment je vais m'y prendre? Peut-être je vais placer simplement sur l'épaule droite. Voilà, je me fais un petit peu d'espace. Alors, la sangle sur l'épaule droite. Là, je suis debout, hein, on peut se placer debout. Vous pouvez rester assis sur votre chaise aussi, c'est comme vous le souhaitez. À l'inspire, je monte le bras droit, je grandis tout le côté droit vers le ciel. À l'expire, je vais plier le coude et venir laisser la main droite se placer là où elle se pose. Ça peut être au niveau de la nuque, des omoplates, de la tête. Vous ne forcez pas. Respirez tranquillement. Puis sur une prochaine inspiration, je vais ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Et expire, je replie. Et alors là, peut-être que les doigts arrivent à venir se faire coucou dans le creux des omoplates. Sinon, je me sers de la sangle. J'attrape la sangle avec la main droite, la sangle avec la main gauche, de façon à installer cette posture. Gomukhasana, posture de la tête de vache. Sentez donc l'étirement et l'ouverture dans la partie droite, hein, poitrine, épaule. L'ouverture également dans l'épaule gauche qui part vers l'arrière. Ça permet de redresser la cage thoracique, d'ouvrir ici au niveau plexus solaire, de redresser le haut du dos. Et si ça va bien, on tourne la tête vers le coude, vers le ciel, hein, donc vers le côté droit, vers le ciel. Respirez. Sentez cette ouverture dans tout votre côté droit. Bien sûr, on cède de la sangle, hein, si c'est trop douloureux, peut-être au niveau de l'épaule, s'il y a des fragilités, vous adaptez, vous ajustez. Et bien évidemment, on ne force pas. Quand c'est suffisant, vous remontez le bras, vous défaites la posture. Vous ramenez l'autre bras également. Vous soufflez, vous détendez, vous relâchez, faites bouger. Et on passe la sangle de l'autre côté. Inspire, je monte le bras gauche vers le ciel, je grandis tout le côté gauche. Expire, je replie le bras gauche, la main vient se placer, peut-être sur la tête, sur la nuque, là où elle se place, sans forcer. Ressentez bien cette ouverture quand même dans le côté gauche. Prochaine inspire, j'ouvre le bras droit, l'épaule droite vers l'arrière, je replie sur l'expire et j'essaie de venir joindre les deux mains ou peut-être d'attraper la sangle. Alors il y a toujours un côté différent de l'autre, hein, ça c'est normal, vous inquiétez pas, peut-être que c'était plus facile de l'autre côté ou que ça allait mieux ici. Respirez et là encore sentez l'ouverture dans le côté gauche. On peut lever le regard vers le ciel et vers le côté gauche. S'il n'y a pas de souci au niveau cervical, s'il reste des tensions au niveau cervical, vous pouvez aussi garder la tête dans l'axe, vous adapter, vous ajuster. L'essentiel étant de respirer en sentant cette ouverture ici, la poitrine, le diaphragme, le plexus solaire. C'est une posture qui agit aussi sur le système digestif, hein, qui va étirer le méridien du foie, le pancréas, toute cette zone digestive va être stimulée là aussi. Et pareil, on revient tranquillement. Relâchez, bougez, ça chauffe un petit peu, c'est normal. Et vous pouvez déposer votre sangle à présent, nous n'en avons plus besoin. Et pour finir de stimuler un petit peu et de profiter pleinement de cet espace qu'on est venu créer, on va terminer avec une respiration. Alors toujours assis ou debout ou même allongé si vous le souhaitez, mais la position assise ou debout va peut-être vous aider. Inspirez en imaginant que vous créez de l'espace, comme si on éloignait le diaphragme du pubis. Poursuivez cette inspire en créant de l'espace jusque dans les épaules, dans la poitrine. Et encore, hein, vous pouvez faire sur 3 temps, pendant que je vous explique. Sur l'inspire, la tête qui monte encore, qui se dégage des épaules. Sur l'expire, on va laisser redescendre le souffle en sentant les épaules qui descendent vers les lombaires, les épaules, les omoplates qui redescendent vers les lombaires. Reprenez tranquillement, donc inspire, le diaphragme s'éloigne du pubis, la cage thoracique se remplit, les épaules, la tête, la nuque s'allonge.
Expire, le souffle redescend, les épaules, les omoplates glissent vers les lombaires. Reprenez à votre rythme, inspire, expire. Vous pouvez vous aider du mouvement des bras éventuellement. Sentez le diaphragme qui s'éloigne du pubis, la cage thoracique qui se remplit, les épaules qui s'ouvrent, la nuque qui s'allonge, le sommet de la tête qui monte vers le ciel. Expire, laissez glisser le souffle à l'arrière de votre tête, de votre dos. Laissez glisser vers les lombaires. Poursuivez ainsi quelques respirations. Sentez cette amplitude, le buste qui s'allonge, qui se grandit, le relâchement, la détente à l'arrière de votre corps. Vous pourrez cesser, rester juste quelques instants, soit assis sur votre chaise, vous pouvez reposer le dos sur le dossier, peut-être même venir vous allonger quelques minutes en Shavasana sur le sol pour apprécier pleinement et laisser surtout toute cette zone, tous ces muscles qu'on a travaillés et qui normalement devraient être un peu plus détendus après cet exercice de respiration, les laisser se détendre et profiter pleinement du travail effectué, des exercices à la fois de détente, de mobilité et de renforcement. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une belle continuation et puis prenez soin de vous, de vos épaules, de votre nuque qui porte le poids de la tête. Et puisqu'on a travaillé au niveau du cou, je vous dis